Chers amis, les organisateurs de cette manifestation ont tenu à m'associer à la fête de Yerushalayim et à cette fête de l'Aliyah de France. C'est une occasion pour moi pour vous saluer tous ceux qui ces dernières années, ces dernières décennies même, sont venus rejoindre ceux qui depuis longtemps ont compris leur appel. Vous tous, vous sommes là, nous tous, à un certain moment de notre existence, nous avons entendu l'appel qui déjà était celui qui avait retenti aux oreilles du premier juif Abraham, « Lech lecha me'artzecha u'moladtecha el haaretz asher areka » Oui, il est vrai qu'il arrive un moment où chaque juif, tôt ou tard, ressent cet appel et alors sent qu'est venu un moment important dans sa vie pour précisément participer à ce qui est certainement le grand événement de notre siècle, à savoir Kibbutz Galuyot, ce rassemblement des exilés qui de tous les points de l'univers viennent se rassembler et se retrouver en Eretz Israël. Jusque-là, chers amis, je vous dirais, tout va bien. Et c'est un peu normal. Et je suis ravi et content d'exprimer avec fraternité et amour la bienvenue de tous ceux qui, en venant faire leur Aliyah, redonnent une force nouvelle à cette construction qui a commencé depuis presque 2 siècles ici en Eretz Israël. Je vous le dirai, nous sommes entre nous. Jusque-là, effectivement, tout va bien. Mais ce qui va moins bien, et ce qui me cause une certaine confusion, c'est le tableau d'honneur qui vient de m'être remis. Je me suis demandé, mais oui, à quel titre ai-je droit à ce tableau? Est-ce que l'on peut donner un tableau parce que l'on respecte le Shabbat? Est-ce qu'on peut recevoir un diplôme d'honneur parce qu'on met les tefilines? Est-ce qu'on peut recevoir un diplôme d'honneur même pour l'enseignement? Et même, je vous le dirai, pour l'Aliyah. Ce n'est pas à moi que revient effectivement ce diplôme. Je n'ai pas défriché les marécages, ni du Choulé, ni du Negev. Je n'ai pas combattu sur les fronts d'Israël, bien que mobilisé en arrivant en Israël à l'âge de 45 ans dans la Haga, je n'ai pas participé au combat. Je n'ai pas créé de grande industrie et je n'ai même pas créé la moindre start-up. Et en effet, je vous dirais, je n'ai même pas beaucoup réussi à me libérer de la bureaucratie qui règne dans notre pays. Par conséquent, je me demande pourquoi effectivement la remise de ce diplôme avec de si généreuses annotations. Et cependant, je vous dirais qu'il y a quelque chose de vrai dans le témoignage de chaque Aliyah qui se fait, et ainsi en particulier de la nôtre. Chacun de ceux qui sont ici pourrait raconter l'histoire qui les a amenés à cette transformation intérieure et à cette volonté considérable de participer à un événement historique exceptionnel qui n'est pas donné à beaucoup d'hommes dans le monde de vivre. Et à ce titre-là, je me permets effectivement, puisque je vous le disais, nous sommes entre nous, de vous faire une petite confession. Et cette confession est la suivante. En 1948, le jour où est né l'État d'Israël, je me rappelle, je me rendais à la synagogue le Shabbat matin et j'ai lu les titres de les journaux. Effectivement, j'avais l'impression que quelque chose d'important s'était produit. Et pourtant, j'ai continué ma route. Dans la tfila du Shabbat, il n'y avait rien d'exceptionnel. Et les jours suivants, nous étions occupés particulièrement à reconstruire le désert juif en France et à faire de notre mieux pour nous établir à nouveau, nous et nos familles, dans une France qui avait été dévastée par la déportation et la ruine du judaïsme. Et c'est ainsi qu'en 1948, précisément quelques mois, presque, après la naissance de l'État d'Israël, j'avais senti la nécessité, en même temps que d'autres de mes amis,
de donner le meilleur de moi-même à la reconstruction de l'enseignement juif en France, de donner à la jeunesse qui venait d'échapper à la Shoah les moyens de comprendre pourquoi il était important, il était capital à ce moment-là de comprendre pourquoi continuer la lutte et d'être juif. Nous étions occupés alors à construire, en ce qui me concerne particulièrement, l'enseignement, à créer des écoles, à reconstruire des communautés. Dès 1949, j'étais invité à venir en Israël et je suis venu en Israël participer à des séminaires. En 1949, mon épouse, qui n'était pas encore mon épouse, a également fait la démarche de venir en Israël. Nous sentions qu'il s'y passait quelque chose d'assez extraordinaire. C'est ainsi que même en 1957, toute notre famille est venue passer une année de Talmud de perfectionnement en Israël, à la yeshiva, à l'université, à participer et à améliorer notre hébreu, à participer à la vie du pays, à la simplicité alors de la vie du pays, à l'ouverture de ses habitants et à leur dévouement extraordinaire à la cause m'a animé d'un idéalisme sans réserve. Et pourtant, voyez-vous, à travers tout cela, nous étions à la fois attirés et d'un autre côté, nous sentions une polarité vers la diaspora, une responsabilité envers la diaspora, mais pas seulement, aussi un certain attachement à la culture, à la langue, au travail que nous faisions, à l'établissement de notre famille. À tout cela, cela nous attirait et en même temps, nous restions sur place et nous admirions de loin. Et voilà qu'en juin 1967, le 5 juin très exactement, a éclaté la guerre des séjours. C'est alors qu'à travers toute l'Europe, à travers tout le monde entier, nous avons senti que l'existence de ce jeune État était en danger. Vous vous rappelez, ou peut-être, je me souviens en tout cas, des rapports de la radio qui montraient que le peuple juif vivait en Israël peut-être les derniers moments de son existence. Et voilà, tout à coup, comme un éclair extraordinaire, voilà que retentit la victoire de la guerre des 6 jours. Jérusalem libérée, nos soldats devant le mur des lamentations, leurs pleurs, le pleur de ces combattants devant le mur retrouvé, Yerushalayim retrouvé, le coup de chauffard de Goren, du Rav Goren. Tout cela a remué dans notre cœur. Que dis-je? A remué dans notre cœur, mais non. Tout à coup, nous sentions que les prières de milliers d'années, le Shana Haba Yerushalayim, devenaient réalité. Tout à coup, nous sentions que ce qui s'est passé en 1948 était relié en l'an 70 à la destruction. L'histoire biblique s'ouvrait. Nous retrouvions les sources profondes de notre existence. Et c'est alors, oui, que la décision s'est imposée de tourner le dos à tout ce qui nous attirait dans la diaspora et à unir notre destin à ce qui se faisait ici. Les prières de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents, de tous nos ancêtres pendant des générations, le Shana Haba Yerushalayim, nous arrivions maintenant à le réaliser. C'est pourquoi Yerushalayim, effectivement, demeure cette grande fête de l'Aliyah, demeure le centre d'attraction véritable qui fait que ce qui se fait ici n'a pas commencé en 1948. C'est une histoire. Tout à l'heure, on a chanté que nous étions des Juifs errants durant l'exil. Non, nous n'étions pas des Juifs errants. Nous allions, mais nous savions toujours qu'il y avait un retour. Et notre génération a eu ce bonheur extraordinaire de pouvoir, lui, faire ce retour. Chers amis, c'est ainsi, d'ailleurs poussé d'une façon tout à fait remarquable par mon épouse, soutenu par toute notre famille, que depuis 46 ans, nous vivons à Yerushalayim. Je pourrais continuer longuement,
à parler de Yerushalayim et de l'Aliyah. Mais je ne le ferai pas. Je vous raconterai juste une histoire, et c'est la suivante. Dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski, l'auteur russe, lecteur attentif de la Bible, chrétien, orthodoxe, met en scène un père, commandant de l'armée, au chevet de son fils Ilyusha, profondément malade, gravement malade. Le petit Ilyusha va mourir dans quelques instants. Il saisit la main de son père et il lui dit « Papa, lorsque je serai mort, choisis-toi un autre enfant. Appelle-le Ilyusha et aime-le comme tu m'as aimé. » Et alors le père s'écrie « Ilyusha, il n'y a pas d'autre que toi. Si je t'oublie au Shalayim, que ma droite m'oublie. » Ce lecteur de la Torah, ce lecteur de la Bible, avait compris que Yerushalayim était irremplaçable. Et pour exprimer l'amour pour ce fils qui le quittait, il n'a trouvé d'autre expression que celle que nous-mêmes, notre peuple, durant des milliers d'années, n'avait cessé de répéter comme dans un rêve et dans un mythe, le Shana Haba Yerushalayim. C'est pourquoi Yerushalayim est l'irremplaçable. Ce que nous avons compris ce jour-là, c'est que, en face d'autres Jérusalem, celle de Salonique, celle de Strasbourg, souvent ironiquement, celle de Meknès, celle de Fès, celle de la Lituanie, en réalité, ceux qui sont là ce soir ont compris profondément qu'il n'y a pas d'autre que Yerushalayim et que par conséquent, la poursuite de notre histoire passe par l'histoire de Yerushalayim. Ne croyez pas, nous qui sommes réunis ici ce soir, que la lutte est terminée. La lutte pour Yerushalayim continue. Elle est, elle, significative de notre présence ici, et comme vous l'affirmez, vous, par votre présence, par la confiance que vous avez mise dans l'Aliyah, de participer vous-même, nous-mêmes, tous ensemble, à la création, Yerushalayim continuera à être la lumière du monde et à indiquer au monde entier quelle est la signification de notre retour ici, la lutte pour le judaïsme, mais la lutte aussi contre la barbarie et pour le sauvetage de l'homme. Merci à vous tous.